Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Général des Amazones de la Révolution camerounaise. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je viens de commencer à prendre l'habitude, je vais faire un petit coucou à tous ceux qui se connectent. Bonsoir Fantomas Tarzan, ma personne. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Jacquet Saint-Jacquet. David Nunamo, Marlène Océane, salut. Merci, salut. Bonsoir. Salut Aposai Sama, bonsoir. Bonsoir Calvin Chakam, Hébert Tchèque, Hervé Bogost. Salut tout le monde, bonsoir, installez-vous. Bonsoir le fils du planteur, mon fils chéri, bonsoir. Salut Maurice Kamta. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Agnès Lenji, bonsoir ma guerrière. Foléré Aladji, toi tu es très dangereux. Salut Foléré. Kala guerrière, salut ma guerrière. Goumadjek Natema, salut chérie. L'événementiel Kwam Kandem, mes respects chef. Atanga Mvogo, salut. Et rien, tu es quand même là pour me regarder. Blaise Moussa, je te salue. Martha Matita. Kamdem Baham Haut Plateau. Mouah. Bonsoir. Teklembak, Taswop, salut. Bonsoir tout le monde. Ali le chimique. Oh, toi tu es dangereux le chimique. Bonsoir le russe. Salut, salut, salut. Merci, merci d'être au rendez-vous. Je sais qu'il y a plein de... Oh, Guy Laurent Kwam. Mouah. Bonsoir mes enfants, bonsoir, merci d'être là. Je sais qu'il y a plein de lives en ce moment qui parlent des choses inutiles, en tout cas pour moi, parce que les problèmes de couple sont moins importants que les problèmes d'une nation, en ce qui me concerne en tout cas. Donc, bonsoir Marie, bonsoir ma chérie, mouah, je t'aime ma chérie. Salut tout le monde, donc bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Et ce soir, comme l'énoncé le dit, je vais parler de la réponse du gouvernement face à la menace du coronavirus au Cameroun. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Vous voulez le volume? Il n'y a pas de volume? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui a parlé de volume. Est-ce que vous m'entendez bien? Ma guerrière Françoise, bonsoir. Salut tout le monde. Bacol, bonsoir. Alors, si vous m'entendez, on peut commencer. Donc, voilà. Nous tous ici, nous avons vu comment est-ce que la crise de coronavirus a commencé. Nous avons vu comment elle avait commencé en Chine. Pendant que les Chinois bataillaient avec ça, nous on continuait la fête en Europe. On allait dans les bars, on buvait, on dansait, on sortait. On menait notre vie normalement parce qu'on se disait que c'est un problème de l'Asie. L'Asie par rapport à l'Europe semble très loin. Je répète encore, l'Asie est très loin. La Chine est très loin de l'Europe. Pour aller en Chine, à partir de chez nous, ici, de l'Europe centrale, on fait une escale à Dubaï. Ou alors aux Émirats. Ou en Turquie. Pour aller en Chine, à partir d'ici, on fait une escale. La Chine est très loin. Et donc, lorsque ce problème commence en Chine, les Européens pensent que c'est un problème des Chinois et que ça va s'arrêter là-bas. Parce qu'il y a eu la grippe aviaire qui était sortie. La grippe aviaire n'a pas fait vraiment mal ici en Europe. Ça a décimé en Chine. Mais ce n'est vraiment pas, ça ne s'est pas fait ressentir en Europe. Les Européens ont négligé. Ils ont négligé. Ils pensaient que c'était un problème de la Chine. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le monde est devenu un monde de globalisation. Les Chinois sont les plus grands voyageurs du monde. Et la Chine est devenue le centre
commercial et industriel du monde. Tout le monde va en Chine pour faire des affaires. Même les Européens sont obligés, ils ont toutes les grandes industries ici, fabriquent en Chine. C'est ce qu'ils avaient oublié. Et donc, en pensant que ce problème ne s'arrêterait qu'en Chine, ils n'avaient pas pensé à commencer à prendre des mesures pour se protéger. Un instant, je vais juste... J'ai oublié de le faire au début. Pour qu'on ne m'embête pas. Donc, les Européens avaient oublié cet aspect-là. Malheureusement pour eux, ça n'a pris qu'un mois pour arriver en Europe. Et lorsque c'est arrivé en Europe, nous tous, nous sommes témoins de l'hécatombe. Regardez seulement en Italie, en quelques semaines, les dégâts que ce virus est en train de causer en Italie. Les dégâts, tous les pays de l'Union européenne sont touchés. Tous les pays de l'Union européenne sont touchés. Les États-Unis sont touchés. Les pays voisins de la Chine sont touchés. Il n'y avait pas de plus pire endroit au monde pour commencer une crise sanitaire que la Chine. Parce que la Chine, peu à peu, avec le temps et le développement, est devenue le centre commercial industriel du monde. Toutes les grandes industries du monde ont leur base en Chine. Ils fabriquent tous en Chine. Tous les hommes d'affaires de la planète voyagent pour la Chine. Ils vont chercher des contrats, des partenariats en Chine. Alors de penser que comme c'est en Chine et c'est loin, merci Rosan, je vais épingler ça. Je vais épingler. Alors, j'ai épinglé là le lien pour aider notre Amazon Rosan Jimeni. Je viens d'épingler le lien pour aider Rosan Jimeni. Rosan Jimeni a été embastillée par la sorcière Ketia Koutes, à qui je vais m'adresser tout à l'heure, parce que je vais parler de ce gouvernement moribond en des termes crus et vrais. Je vais taper sec aujourd'hui. Ce n'est pas la rigolade. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous voulons que ce pays change. Pourquoi est-ce que nous voulons que ce gouvernement d'incompétents dégage. Je vais toucher à vous tout à l'heure là. Dans le PayPal, il a été ouvert par une Amazon au Cameroun pour aider l'Amazon Rosange Jimeni qui est embastillée par la sorcière Ketia Koutes. Et Rosange en ce moment est enceinte. Rosange est enceinte et en prison, elle dort au sol. Rosange dort au sol dans une prison au Cameroun étant enceinte. Le juge de Banganté a refusé à ce que Rosange aille faire ses visites prénatales à l'hôpital de Bangwa où il y a des services de gynécologie. Comment est-ce que vous pouvez enfermer quelqu'un, vous lui refusez le droit d'avoir les soins qu'il faut pour elle et pour son fœtus? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit des énormités pareilles. Nous allons revenir sur vous parce que vous exagérez. Vous exagérez. Donc, s'il vous plaît, le lien que j'ai épinglé, qui a été donné par Françoise Dionou, c'est le lien du PayPal pour soutenir l'Amazon Rosan Jimeni, qui est actuellement embastillée depuis plus d'un mois à Banganté. Elle est la seule femme dans la prison de Banganté. Elle dort au sol et elle est enceinte. S'il vous plaît, aidez-la. Merci. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Je reviens sur mon propos. Les gouvernements européens avaient négligé. Ils avaient pensé que c'était un problème asiatique. Donald Trump même avait dit, il avait qualifié ça du virus chinois. Ce qui a quand même offensé les Chinois d'appeler un virus le virus chinois. Parce que dans leur tête, comme ça avait émané en Chine, ça allait rester un problème chinois. Et donc, ils avaient continué de mener leur vie sans problème. Les Européens, on en parlait presque pas à la radio, on en parlait comme d'un problème détaché comme ça. À la fin des informations, on disait,
foreign news, donc à l'étranger, le virus du corona a encore fait 5 morts en Chine. Mesure prise par le gouvernement, et puis c'était passé. C'était pas une information. Jusqu'au moment où ce virus entre en Europe, panique à bord. Panique à bord. Les Européens n'ont pas eu le temps de s'ajuster. Il a fallu vraiment qu'ils s'organisent très rapidement pour limiter les dégâts. Et ils ont pris des mesures sévères lorsqu'ils ont vu l'hécatombe en Italie, parce que l'Italie a été touchée sévèrement dès le début. À l'heure actuelle, en Italie, nous sommes à plus de 5000 morts. L'Italie est... C'est comme si les Italiens meurent comme les mouches. Comme les mouches. Et donc, quand ils ont vu l'hécatombe en Italie, la France qui est juste à côté, parce que la France partage une frontière avec l'Italie, a senti que l'affaire là, ça allait cuire sur eux. Et surtout que dans l'espace Schengen, les frontières sont ouvertes. Dans l'espace Schengen, les frontières sont ouvertes. Donc, les gens pouvaient facilement partir de l'Italie, aller en France, aller en Belgique, aller un peu partout. Alors, sentant la menace, 6077 morts en Italie. C'est une catastrophe humanitaire. C'est une catastrophe. En quelques semaines, une catastrophe. Ils ont fermé les frontières. Monsieur Macron a pris des mesures d'un pays en guerre. Immédiatement. Monsieur Macron, pour ça, crédit à lui, il était celui-là qui a l'idée, qui a montré la voie aux autres. Comment est-ce qu'on fait face à une crise pareille? Immédiatement, il a fermé les frontières, il a pris des mesures de sécurité, il a demandé aux populations de rester chez elles, il a mis sur pied les équipes sanitaires et tout. Il a pris des mesures économiques pour alléger le poids sur les entreprises et sur les particuliers. Il a pris des mesures pour faciliter le système d'éducation, pour que les enfants n'aillent plus à l'école et tout. Il a tout fait. Et donc, c'était là, lui qui a montré le chemin. Et les autres ont commencé à appliquer. D'ailleurs, ici, au Royaume-Uni, le Premier ministre a été critiqué pour sa lenteur à prendre des décisions. Et cette lenteur, le Royaume-Uni est en train de la payer cash. La lenteur du Royaume-Uni à appliquer les mesures. Ce n'est que hier... nous sommes quand nous sommes lundi, ce n'est que vendredi que les écoles ont commencé à fermer ici au Royaume-Uni. Aujourd'hui est le premier jour officiel où toutes les écoles sont fermées au Royaume-Uni. Or, on parle de ça ici depuis, les gens ont commencé à mourir ici depuis. Parce que le Royaume-Uni n'a pas pris des mesures fermes dès le départ, ils sont en train de payer cher. Les gens sont en train de mourir tous les jours. Je travaille à l'hôpital. Je vois les gens venir avec des cas tous les jours que Dieu a créés. Je suis au département respiratoire. Comme je vous l'ai dit, mon département était le premier qui avait été réquisitionné lorsque le premier vol venant de la Chine avec les cas suspectés de coronavirus arrivait ici. Nous étions les premières infirmières qui avaient été formées et mobilisées pour traiter et soigner ces gens. Mais jusque-là, les mesures n'étaient pas encore prises. Lorsque les mesures fermes viennent être prises, il se fait déjà tard. Beaucoup de gens ont été contaminés. Et si vous vous imaginez que dans les pays les plus riches au monde, un pays comme le Royaume-Uni, c'est un pays riche. C'est un pays riche. Dans les pays les plus riches au monde, les gens meurent. Imaginez un peu lorsque l'hécatombe va commencer à Douala. Mon Dieu, imaginez. Nous sommes à un mort, hein. Officiellement, je dis bien officiellement, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres officiels ne sont que les chiffres de ceux qui ont bien voulu s'aider à l'hôpital, et parmi ceux qui vont à l'hôpital, ceux qui ont même eu accès aux tests. Parce qu'il faut dire qu'au Cameroun, le test n'est pas disponible pour tout le monde. Il n'y a qu'un seul centre qui fait les tests dans tout le territoire camerounais, le centre Pasteur. Imaginez un peu ça. Sur 475 000 km² de surface, avec des gens qui sont venus de l'étranger et qui ont fondu dans la nature, qui ont certainement contaminé des gens,
On vous dit qu'il n'y a qu'un seul centre. Imaginez un peu ça. Donc, pour moi, les chiffres officiels qu'on nous donne aujourd'hui au Cameroun, qui sont de 56 cas confirmés, je multiplierai ces cas-là, ces 56 cas-là, par 100 minimum. Je les multiplie par 100. Ça veut dire que normalement, au Cameroun, en ce moment, il y aurait 5600 cas. Au minimum. Si je prends seulement l'exemple du président de l'Assemblée nationale, qui est rentré, il était hospitalisé dans un hôpital où il y avait le coronavirus. Il a pris un vol dans un avion où il y avait le coronavirus. Il est sorti, on a pris la température. Mais comme c'est un patriarche, entre guillemets, tel qu'ils nous ont dit, même s'il faisait de la température, on allait le laisser passer. Il est parti directement à l'Assemblée. Il a embrassé 180 chèvres qui sont venus mais bêler à côté de lui. Ces 180 personnes ont chez elles des femmes, des amis, des enfants. Avant même que ces 180 personnes arrivent chez elles, elles ont des chauffeurs. Ils ont des chauffeurs. Ils sont allés sûrement manger dans un restaurant. Ils sont sûrement allés boire quelque part. Du moment où ils ont quitté l'Assemblée nationale, au moment où ils sont arrivés chez eux, ces 180 personnes ont contaminé à un minimum aussi 1800 personnes. Si on multiplie par 100. Parce que ces gens-là ne rentrent pas directement chez eux. Il y a le chauffeur, il y a les amis, il y a les copines. Ils vont dans les bars, ils vont boire dans les restaurants. Ils vont manger dans les restaurants, boire dans les bars ou alors les boîtes de nuit. Ils vont peut-être se pavaner dehors. Et enfin, ils vont rentrer chez eux. Ils vont dormir avec leur femme qui va porter les enfants le matin. Les enfants vont aller à l'école le lendemain. Ainsi de suite. Imaginez la chaîne de transmission. Imaginez la chaîne de transmission. Et on veut nous dire qu'il n'y a que 56 cas. Ce n'est qu'une question de temps. La vérité ne se cache jamais. Hein. La vérité ne se cache jamais. Le même gouvernement de Biassi, le même gouvernement de Biya, quand le sida était arrivé, ils nous ont fait croire que le sida n'était pas une vérité. C'est quand les Camerounais ont commencé à mourir comme les mouches qu'ils étaient obligés d'accepter que le sida existe. Les gens qui sont venus du vol de l'autre jour, ils n'ont pas tracé où ces gens sont partis. Ils les ont mis dans les hôtels. Ils ont mis des agents de police qui étaient corrompus. Ces agents de police même ont été contaminés. Eux-mêmes sont rentrés contaminer leur famille. Et ces gens qui ont contaminé l'hôtel, et ils sont quittés, ils sont disparus dans la nature, ils ont contaminé. Parce que d'après l'histoire de l'oncle de la légende de Patrick Magic Mboma, paix à son âme, il se peut que ce monsieur ait abrité des gens étant venus de l'Europe. Et il a contracté la maladie. Or, lui, il est un monsieur d'un certain âge, parce que si on vous dit que c'est l'oncle de Patrick Mboma, c'est pas un jeune homme. C'est un monsieur d'un certain âge qui avait aussi des conditions médicales préexistantes. Et donc, il a attrapé le virus et il n'a pas survécu. Donc, soyez-en certains, cette histoire de coronavirus qu'on nous dit au Cameroun là, fait des milliers de morts au Cameroun. C'est-à-dire, nous ne sommes qu'à quelques jours, hein. Nous ne sommes qu'à quelques jours du premier cas déclaré au Cameroun. Nous ne sommes qu'à quelques jours. Si vous prenez bien en compte cela, on n'est même pas encore à 2 semaines du premier cas déclaré. Regardez déjà ce qui se passe. Regardez déjà ce qui... Je dis, on ne parle que de jours. On ne parle que de jours. Aujourd'hui, on nous fait savoir que monsieur le président de l'Assemblée nationale serait dans un état critique. Le gouvernement de monsieur Biya, pourquoi est-ce qu'il ne communique pas là-dessus? Ils sont pressés de communiquer pour démentir et dire que l'oncle de Patrick Mboma n'est pas mort de corona. La sorcellerie a fait quoi à ce gouvernement? Moi, j'ai l'impression que ces gens avaient un plan de génocide bien arrangé parce qu'ils se disaient que quand le corona va entrer, ça va tuer les pauvres gens et eux, ils seront épargnés. Mais ils n'avaient pas compté sur le fait que les gouvernements européens vont fermer les frontières.
Parce qu'eux, ils pensaient que le pauvre peuple va contracter le corona, le pauvre peuple va mourir, et eux, ils pourront prendre les avions pour faire les évacuations et venir se soigner en Europe. Malheureusement, vous êtes tous calés là-dedans. Donc le corona là, c'est dans vos poumons que vous allez sentir ça. Ça va brûler tous vos poumons. C'est vous qui êtes vieux. Si c'était votre plan pour tuer le peuple, sachez que ce plan-là va se retourner contre vous. C'est vous qui êtes vieux. C'est vous qui avez mené les vies sataniques. C'est vous qui avez les maladies sur vos corps. Regardez votre président de l'Assemblée nationale. Le corona est déjà en train de le ronger. Ce n'est qu'une question de jour. Ce n'est qu'une question de jour. La nouvelle va tomber. La nouvelle va tomber. La nouvelle va tomber. Ce n'est qu'une question de jour. Si vous avez laissé ce corona entrer, croyant que quand ça va entrer, comme il y a une certaine partie de la population qui vous dérange, le corona va les tuer. Sachez que le corona va vous tuer d'abord avant de tuer les populations. Ça va vous tuer avant de tuer les populations. Parce que c'est même Dieu qui a fait que ce monsieur court avec le corona là, il a vous embrasser à l'Assemblée. Voilà ça qui est déjà sur vous tous. Vous tous, vous avez ça. Voilà ça qui est sur vous tous. Monsieur Cabral, tu as couru montrer aux gens comment laver les mains, non? Ta part est sorti. On a vu. Tu es allé saluer. Tu es allé saluer. C'est sorti. Tu vas laver les mains là 1000 fois. Tu as déjà contaminé. Peut-être ta part même va sortir bientôt. J'ai dit que si vous avez fait le plan pour exterminer le peuple, parce que vous savez que vous avez appauvri ce peuple, vous savez que vous avez rendu ce peuple vous avez réduit ce peuple à une misère extrême. Malheureusement pour vous, c'est vous qui êtes les vieux croulants. C'est vous qui avez tous les problèmes de la terre. C'est vous qui avez les cancers de la prostate. C'est vous qui avez les diabètes. C'est vous qui avez toutes les maladies. Le corona là va vous décimer d'abord avant de décimer le bas peuple. Ça va vous décimer avant de décimer le bas peuple. Gouvernement de grabataires. Ouais, Seigneur, qui m'amène corona là? Qui m'amène ça à étudier? Le champion qui pourra porter ça sur son corps, il peut entrer étudier avec. Le goût de ça. Le goût de ça. Maintenant que les Blancs ont fermé leurs frontières, vous allez souffrir avec ça au Cameroun. Vous allez souffrir avec ça. L'hôpital de la Caisse est là, non. L'hôpital de la CNPS d'Ongousso est là, non. Vous allez souffrir. C'est dans vos poumons que vous allez respirer ça. C'est dans vos poumons que vous allez confirmer que Corona n'obi palu. Vous allez confirmer ce qu'enfant n'obi bonbon dans le bon sens. Dans le bon sens. Un gouvernement d'incapables, dans les chefs d'État se sont prononcés. Dans tout le monde, même dans le Gabon qui est ici, même Ali Bongo avec son coteau basse a parlé. Ya, bia. Le pays t'a fait quoi? Les Camerounais t'ont fait quoi? Pourquoi tu veux tuer tous les Camerounais avant de mourir? Pourquoi tu veux tuer tous les Camerounais avant de mourir? Parce que toi-même, tu sais que tu vas mourir. La famille, je vais vous dire une chose. Hein. Cet homme qui a usurpé les élections au Cameroun, c'est un peureux. Bien, c'est une fiotte. C'est un peureux. C'est un peureux. À l'heure où je vous parle ci, son fils Frambia est rentré au Cameroun en catastrophe. Dès que la crise de Corona a commencé en France, il est rentré au Cameroun en courant. Le lendemain, nous avons vu Brenda rentrer au Cameroun en jet privé. Il fuit. Mbenge sucré, non? Pourquoi vous fuyez? Mbenge bon, non? N'est-ce pas, vous venez dépenser l'argent des Camerounais en Mbeng? Mais vous fuyez encore quoi? Venez, on vous attend. Tout le temps, tu pleurais, tu voulais venir en Mbeng, non? Viens, mon père, viens. Mbeng est sucré. Mbeng nyanga, c'est bon comme ça. Regarde comment je prends le poids en Mbeng. Viens nous retrouver ici. Vous allez comprendre que le canfa, ce n'est pas le bonbon. Comme je vous disais, Biya, c'est un peureux. Biya, c'est un peureux, tout le monde le sait, c'est un peureux. Lors du coup d'État de 1984, la tentative de coup d'État, parce qu'ils avaient échoué, et ils avaient échoué parce que, enfin, c'était pas bien préparé, tout le monde connaît l'histoire.
Lors de la tentative de coup d'État en 1984, ce qui a sauvé cet homme, c'est le général Semenge, qui est allé le trouver dans une chambre en train de pleurer comme une gamine, en train de chialer comme une petite fille. Le général Semenge l'a secoué comme ça, lui dit que réveille-toi, mais comment? C'est comme ça qu'il a fait partir, qu'il a fait disparaître. Et c'est pour ça qu'il a toujours été redevable au général Semenge toute sa vie. L'intouchable Semenge. Pour vous dire à quel point cet homme est peureux. Ce n'est pas pour rien que dès que quelqu'un déclare à côté de lui qu'il va être candidat au présidentiel, il l'enferme ou il le tue. Parce qu'il a peur. C'est un peureux. Et donc, dès qu'il a entendu parler de Corona, vous pensez qu'on ne le voit pas pourquoi? On ne le voit pas pourquoi. Il a piac. Il a fui. Il n'est plus à Yaoundé. Il a fui. Il est parti se cacher dans le bunker en Vomeka, là où il est là. Il est caché. Il est caché sous le lit comme une souris. J'ai dit que Biya est caché sous le lit comme une souris. Il a peur. Il a peur. C'est un peureux. C'est un peureux, cet homme. C'est un peureux. Et donc, parce qu'il a peur, il abandonne tout son peuple et son gouvernement. Il court d'abord aller cacher sa tête. Il court aller cacher sa tête. En Vomeka. Le pauvre Maouda Malachi, abandonné à lui-même, ne sait même pas quoi faire. Aujourd'hui, il déclare une chose, demain, il déclare une autre. Le gouvernement est en lambeaux. Gouvernement d'incompétents. Gouvernement d'incompétents. Tous incompétents. Aucun pour rattraper l'autre. Tous. Quand on vous dit, ce que vous avez semé, vous le récoltez. Quand Biya et ses gens faisaient entrer dans les écoles publiques leurs enfants, leurs amis, leurs copines qui étaient incompétents, ils faisaient entrer les enfants qui avaient 2 de moyenne au CUS. Ils faisaient entrer les enfants qui avaient 3 de moyenne à l'ENAM. Ils ont jonglé pendant des années. Mais aujourd'hui, l'incompétence est étalée au grand jour. L'incompétence est étalée au grand jour. L'incompétence est étalée. Monsieur Ngongo est très fort pour écrire quand il s'agit des opposants. Voilà le pays qui est en danger. Il est où? L'encre est finie dans son bic, il n'écrit plus. Incompétence à Mondo Vision. On ne sème que ce qu'on a récolté. Comme on fait son lit, comme on dort. Tout un gouvernement d'incompétents. Je dis bien incompétents. Pas un pour rattraper l'autre. Je vais commencer. Je vais les décortiquer ici, un à un. One by one. Le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique. D'ailleurs, c'est le seul pays même, la plus vieille dictature au monde, où le même gouvernement est en place depuis 38 ans. 38 ans de gouvernement. Natachou Otier, l'auteur parle de ta mère, dégage. Donc, 38 ans de gouvernement. Et dans le gouvernement actuel qui avait été nommé en 2019, il y a 63 membres. Dans un pays où la population est de 30 millions, vous avez un gouvernement où il y a 63 ministres. Abebela Zambe. 63 ministres, pour l'amour de Dieu. Parmi les 63 ministres, on a 4 ministres d'État. On a 31 ministres, 12 ministres délégués, et ainsi de suite. De ces 63 ministres, aucun, je dis bien aucun, n'a fait des propositions concrètes pour faire face à la menace dont le pays fait face maintenant. Vous m'excusez la tautologie. Aucun. Le pauvre ministre de la Santé, face à la pression des réseaux sociaux, est obligé de copier-coller les mesures prises par la France.
Copier-coller. Au moins lui, il essaye même à son petit niveau, il essaye. Au moins lui. Mais on l'a abandonné dans cette histoire. Monsieur, je vous donne les départements qui devraient être impliqués. D'ailleurs, pour commencer, quand un gouvernement, un pays est menacé, je dis bien menacé, parce que le corona actuellement est en train de tuer plus qu'une guerre civile. Le corona est en train de tuer plus qu'une guerre civile. Tous les pays ici ont déclaré la guerre face au corona. Ils ont dit qu'ils étaient en guerre. Alors quand un pays fait face à une situation de guerre, la première chose c'est qu'il doit y avoir un conseil de ministres très vite fait. Le conseil des ministres doit se tenir très rapidement, illico presto, pour voir quelles sont les menaces, quelles sont les forces en présence, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à la menace. Mais la seule fois où le gouvernement de Biya avait fait un conseil des ministres, c'était quand la base est allée casser les ambassades. Quand la base a cassé les ambassades, ils ont tenu un conseil des ministres au milieu de la nuit. Donc, quand leur gouvernement est menacé, quand leur pouvoir est menacé, ils tiennent des conseils de ministres. Mais quand le peuple est menacé, ils ne sont pas foutus de bouger leur popotin, engraissés par l'argent du contribuable, pour tenir un conseil de ministres. Vous êtes une honte. Gouvernement de honte. Gouvernement illégitime. Gouvernement incompétent. Gouvernement poubelle. Vous devez tous être balayés et remplacés. Vous n'êtes que des incapables. Association de malfaiteurs pour tuer le peuple camerounais. Si votre plan c'était de tuer les pauvres Camerounais qui se débrouillent pour payer les impôts que vous mangez, c'était ça votre plan. Parce que vous savez que quand le corona va arriver à Neubel, ça ne va pas tuer les gens de chez vous. Ça va tuer les pauvres Aoussa qui font le toc-toc. Ça va tuer les pauvres Maliens qui se débrouillent. Ça va tuer les pauvres Nigérians qui vendent les pièces détachées. Ça va tuer les pauvres Bamileke qui font les petits commerces. Parce que vous vous êtes dit que quand ça va entrer, ça va seulement sévir dans les quartiers des pauvres. Et vous, dans vos grosses villas, vous serez épargnés. Mais voilà que votre vieux croulant vous a ramené le corona. Donc le corona va vous prendre d'abord avant de prendre le peuple. On dit que le poisson pourrit par la tête. Corona a attaqué la tête, ça va vous tuer d'abord. Ça va vous tuer d'abord. Donc lorsque un pays est face à une menace aussi sévère que le corona, la première chose c'est de tenir un conseil. On appelle ça conseil de crise. Conseil de crise. On tient un conseil de crise. On convoque tout le monde. On met sur papier, sur pied, des équipes qui vont s'atteler à travailler pour tacler le problème. Ici, en Angleterre, au UK, on appelle ça cross-government working. Donc, c'est-à-dire un travail sur tous les départements de l'État. Ça touche tout le monde. Parce que lorsqu'on y pense, il n'y a pas que la santé qui est concernée par cette histoire. Il n'y a pas que la santé. Je commence. Première personne, le premier ministre chef du gouvernement est venu nous lire ce qu'il a lu là. Je ne sais même pas, je ne pouvais même pas écouter ça parce que c'était tellement soporifique. Ça ne valait même pas la peine d'être écouté. Ensuite, le ministre de la Santé a sorti les 13 mesures acceptables. Maintenant, où est le ministre de l'administration territoriale? C'est lui qui devait être le premier à être sur le terrain. Le ministre de l'administration territoriale, encore appelé ici en Europe ministre de l'Intérieur, le patron de l'Intérieur, il devait être le premier à attaquer ce problème. Mais non, il a couru aller au Nozo, voter, parce qu'il veut conserver son ventre, parce qu'il veut conserver sa mangeoire. Le corona peut entrer autant qu'il veut, il s'en fout. Son problème, c'est d'aller au Nozo voter. Il connaît seulement sortir ses gros yeux quand il s'adresse aux opposants. Et quand il va menacer les journalistes, il sort les yeux comme quelqu'un qui vient de fumer le chanvre.
Corona est entré au Cameroun. Corona est en train de se balader partout. Il est où? Où Atangadji? Atangadji est où? Atangadji, sors du Sissongo, tu viens faire face au Corona. Viens nous montrer la compétence que tu as. Tous les diplômes de ton frère que tu as volés là, viens nous montrer ça. Incompétence plus. Alors, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur devait faire? Le ministre de l'administration territoriale est celui-là qui devait non seulement, circonscrire le territoire national, deux, s'assurer que les mesures promulguées par le ministre de la Santé sont appliquées à la lettre. C'était ça ton travail à Tangadji. Pendant que toi, tu es en vadrouille à Bamenda, le corona est en train de se balader à Yaoundé et à Douala. Le corona, c'était ça ton travail. C'est toi qui devais t'assurer que ces mesures sont appliquées. Je vais vous montrer à quel point ce gouvernement est incompétent. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer. Alors, je vais chez qui? Je vais chez... Tap. Ah. Bon, voilà. J'espère que c'est là. Je vais vous montrer quelque chose. On parle des mesures appliquées par un gouvernement, promulguées par un gouvernement et qui doivent être appliquées. Et on va nous dire que nous sommes dans un pays qui est géré. Alors. De sensibilisation l'avait martelé le chef de cabinet du gouverneur du littoral, Pierre-Marcel Billet, pour cette ronde dans la ville. Attendez. La visite était à deux fins de sensibilisation, l'avait martelé le chef de cabinet du gouverneur du littoral, Pierre-Marcel Billet, pour cette ronde dans la ville. Il est 20 h quand l'équipe arrive dans une boulangerie. Voilà. Couru au centre-ville à Aqua, tenu par un expatrié. À l'intérieur, près de 150 clients amassés au même endroit, sans aucune protection hygiénique, telle recommandée. Le compte affiche près de 5 mesures bafouées. Dans cette boulangerie, le chef de cabinet du gouverneur garde son calme et essaie de rappeler le bien fondé des mesures prises. Mais rien n'y fait. Le responsable des lieux pique une colère à la vue de notre caméra et ordonne à sa sécurité de saisir toutes les bandes. Vous allez me donner tous vos cartes. Vous êtes qui d'abord? Vous ne partez pas là. Vous devez me dire. Au passage, ils s'en prennent physiquement à cet administrateur civil, pourtant en mission de sensibilisation, qui ne perd pas son sang-froid. Images sont enregistrées, nous quittons les lieux scandalisés et sans voix. La suite de la tournée est plus calme, mais révèle la même insouciance face à un danger pourtant bien présent. Restaurants, espaces de plaisir donnent des allures de fermeture, mais continuent à recevoir des clients. Mais à part quelques bons élèves, Douala traîne encore les pieds et obéit assez lentement à ses dispositions salutaires émanant de la République à son sommet. Et pourtant, on le sait, une contamination dans cette ville cosmopolite pourrait ouvrir la voie à un large spectre. Les autorités compétentes sont donc attendues sur le terrain de la répression, car ici, le bâton de la discipline et du châtiment marche mieux. Voilà. Donc, voilà un exemple d'une boulangerie très connue, très populaire à Douala, la boulangerie Zépol, où un administrateur civil, représentant du gouverneur de la province du littoral, s'en va faire une petite visite pour voir si les mesures sont appliquées. Alors, il trouve la boulangerie bondée de monde. Aucune mesure, non seulement elle devait être fermée, mais si elle vendait, il fallait que la vente soit réglementée de manière à ce que on ne reçoive que quelques clients à la fois et que les clients respectent la distance sociale et que les mesures de protection soient respectées par tout le monde, c'est-à-dire le client et le tenancier du lieu. Mais non, tout se passe comme normalement. Le responsable des lieux, bien sûr un étranger, a le toupet de venir agresser un administrateur civil. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Mais pourquoi est-ce que ce monsieur se permet d'agresser un administrateur civil? C'est parce qu'il sait qu'il a corrompu plus haut. Il sait qu'on ne peut rien lui faire. Il sait que celui-là n'est que le Tchinda et que chaque mois, il donne l'argent à son supérieur. Donc, on ne peut rien lui faire. Il peut faire ce qu'il veut.
Et voilà donc l'état dans lequel M. Biya a plongé ce pays. Lui et sa clique. Un état où, à cause de la corruption, les opérateurs économiques se sentent en mesure de faire ce qu'ils veulent vis-à-vis des mesures promulguées par un gouvernement quand il s'agit de la santé des populations. Mais c'est quand même assez grave ce qui se passe. C'est quand même assez grave. Quand on sait que dans une ville comme Douala, quand cette histoire va commencer à se propager, ce sera l'hécatombe. Je dis bien qu'à Douala, là, quand ça va commencer à se propager, ce sera l'hécatombe. Imaginez un peu un quartier comme... Imaginez Neubel. Il y a des endroits à Neubel où pour entrer dans la maison de quelqu'un, vous traversez par le salon de quelqu'un d'autre. Il y a des endroits à Neubel où pour aller aux chiottes, aux toilettes, vous traversez la chambre de quelqu'un avant d'aller aux toilettes. Imaginez un peu la promiscuité, la pauvreté. Quand cette histoire va entrer à Douala, ce sera, les gens vont mourir comme les mouches. Comme les mouches. Je dis, il y a des endroits à Neubel où pour aller dans une maison, tu traverses la cuisine de quelqu'un, tu traverses le salon de quelqu'un d'autre, et puis tu vas maintenant entrer là où tu partais. Et c'est comme ça tous les jours. Il y a des concessions où les studios sont entassés, et il y a une seule toilette pour tous les studios. Imaginez un peu la promiscuité de ça. Il y a des endroits où tout le monde partage la même cuisine. C'est-à-dire qu'il y a une petite cour, la cuisine, c'est la cuisine de tout le monde. Chacun vient préparer et avant de porter sa nourriture, mettre dans sa chambre. Imaginez ça. Mais ces gens qui gouvernent le Cameroun, ils vivent sur quelle planète? Ils vivent sur quelle planète? Rose Hortense, quand on n'a rien à faire, on ne vient pas se balader dans les lives des gens. Au revoir. Ils vivent sur quelle planète? Donc, ils ont laissé le corona entrer, croyant décimer les pauvres populations. Parce qu'ils savaient que c'est comme ça que ça allait se passer. Aujourd'hui, nous avons vu la première vidéo du corona à la Kintini. Et lorsque ça arrive à la Kintini, vous imaginez, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Monsieur Gaston Abanda, au revoir. Merci. Ne venez pas dans nos lives si vous n'avez rien à faire. Monsieur les Sardinards, on va parler de l'incompétence de votre gouvernement et vous allez souffrir d'écouter parce que c'est la vérité. Monsieur Atangandji est aux abonnés absents. Monsieur Atangandji est aux abonnés absents. C'est lui qui devait travailler maintenant avec les forces de gendarmerie, de police. Et là, ça touche encore 2 départements du gouvernement. Hein, parce que la gendarmerie, c'est déjà l'armée. La police, c'est la délégation nationale à la sûreté nationale. Délégation générale à la sûreté nationale. Voilà déjà 3 départements d'État qui devaient être engagés dans la lutte contre le corona, mais qui ne sont nulle part. Ils devaient travailler avec ces 2 départements-là pour s'assurer au départ, même ne serait-ce qu'au départ, s'assurer que tous les plus grands commerces de la ville respectent les mesures promulguées par le gouvernement. Parce qu'il faut bien commencer quelque part avant d'appliquer à tout le reste. Il fallait très bien commencer par les plus grands commerçants de la ville. Ils ne sont pas là. Il est aux abonnés absents. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller au Nosso et aller chercher des sièges pour qu'ils aient une représentation à l'Assemblée nationale et valider le gouvernement illégitime de M. Biya. Autre ministère qui devait être impliqué, mais qui n'est nulle part, qui devait même d'ailleurs être au centre de toutes les stratégies de lutte contre le coronavirus. Le ministère de la Communication. Combien de communications contre le corona avez-vous vu émanant du ministère de la Communication? Oh, c'est la communication qui est le cœur de tout. Tout part de la communication. La sensibilisation des populations, c'est la communication. Le ministère de la Communication devait avoir des spots qui devaient passer sur toutes les chaînes de radio, toutes les chaînes de télé, dans tous les journaux imprimés, de manière à ce que le public soit bombardé par ces messages. Mais non, ils sont aux abonnés absents.
Tout ce qu'ils savent faire, c'est de venir démentir M. Patrick Mboma, qui dit que sa maman l'a appelé pour lui dire que son oncle est mort de corona. C'est tout ce qu'ils savent faire. Où est René Sadi? Il est où? René Sardine, tu es où? Pour venir seulement fouiller la basse qui avait cassé les ambassades, tu étais fort. On t'attend pour communiquer sur le coronavirus. Oh, vous êtes sourds, on ne vous entend pas, vous êtes muets. Vous êtes muets. Aucune communication émanant du gouvernement concernant le corona. Conséquence, les populations disent que ce n'est pas vrai, que c'est une maladie des Blancs. Les gens vont même en boîte de nuit, le DJ chante Corona. La population répond maladie des Blancs, Corona, maladie des Blancs, Corona. Parce que vous êtes des incompétents, des incapables. Vous laissez M. Maouda Malachi seul au front face à cette menace. Vous tous, vous êtes aux abonnés absents. Ministre de la Communication échoué, zéro macabo, zéro communication du gouvernement sur le corona. Vous deviez, le ministère de la Communication devait éduquer les populations sur ce que c'est que le corona. Il devait éduquer. Il devait avoir des spots pour expliquer aux gens ce que c'est que le corona. Il devait expliquer aux gens comment se protéger du corona. Il devait maintenant bombarder les populations de messages de confinement. Restez à la maison, restez à la maison. Parce que ça sert à quoi? De renvoyer les enfants à la maison. Pendant que les adultes sont partout en train de se balader, de se cogner. Ça sert à quoi? Finalement, ça sert à quoi d'avoir fait aux enfants cesser l'école si les adultes ne sont pas capables de se confiner? Mais finalement, vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Parce que ces enfants-là, leurs parents vont ramener ce corona à la maison. On a vu aujourd'hui les scènes où, dans les agences d'électricité et d'eau, les gens sont bondés pour payer leurs factures. Aucune mesure n'est prise pour diriger et réglementer ce processus-là, afin que les gens ne soient pas exposés. Et je vais en venir sur l'autre ministère, qui devait pourtant être le premier concerné aussi. Ministère de l'eau, des mines et de l'énergie. Ministère de l'eau, des mines et de l'énergie. Parce qu'il faut l'eau aux populations pour laver les mains. Il faut de l'électricité pour continuer à alimenter les turbines. Pour pomper l'eau. Ministère de l'eau, de l'électricité. Vous êtes où? Vous êtes où? Il n'y a pas d'eau au Cameroun. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a d'eau nulle part. Vous deviez vous asseoir et nous donner un plan d'approvisionnement des villes. Ne serait-ce que les plus grandes villes. Vous deviez sortir un plan d'approvisionnement. Même s'il faut rationner cet approvisionnement. Même s'il y a pénurie. Même s'il faut rationner cet approvisionnement. Vous pouviez sortir un plan d'approvisionnement. De manière à ce que les populations sachent que lundi, aujourd'hui, il y aura l'eau à Ngousso. Mardi, il y aura l'eau à la brique. Mercredi, il y aura l'eau à tel endroit. Rien. Vous êtes aux abonnés absents. On ne sait pas où vous êtes. Vous allez demander aux gens de laver les mains avec leur pipi. Les gens vont laver les mains avec leur pipi. J'ai déjà cité combien ça fait au moins 4 ministères que j'ai déjà cités. Hein. Ça fait au moins 4 ministères. Et je n'ai même pas encore touché les ministères clés. Je n'ai même pas encore touché les ministères clés. Un autre ministère clé, qui devait taper de la main sur la table pour que cette histoire-là marche. Le ministre des Finances. Oui, parce qu'on ne peut rien faire sans argent. Le ministre des Finances est où? Il est où? Comment vous pouvez demander aux Camerounais de rester confinés si vous n'avez pas de plan pour accompagner le confinement? Comment les gens vont rester chez eux s'ils ne sont pas assurés qu'ils auront le minimum vital? Comment est-ce que vous pouvez demander aux gens? Le ministre des Finances devait sortir un plan d'accompagnement et d'assistance aux compagnies et aux petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises. Il devait sortir un plan d'accompagnement pour les petites et moyennes entreprises. Il devait sortir un plan de financement
des mesures prises par l'État. Il devait sortir un plan d'accompagnement des infrastructures soignantes pour leur dire que oui, nous sommes derrière vous. Vous pouvez prendre les malades en charge. Nous allons vous assister à hauteur de, financé par. Et on sait que l'OMS a mis de l'argent à disposition pour tous les pays touchés par le corona. L'argent là pas où? L'argent là pas où? L'argent là pas où? Lorsqu'il y avait campagne électorale, vous avez fait débarquer 4 avions chargés des gadgets du RDPC. Pendant la campagne électorale, vous avez fait débarquer 4 avions remplis des inutilités du RDPC. Et les parapluies, et les pinots, et les casquettes, et les t-shirts. C'était versé partout. Il y avait des gens qui avaient 3, 4, 5 parapluies, 5 t-shirts. Ça, c'était pour la campagne électorale. Maintenant que le pays est en danger, vous dites que vous n'avez pas l'argent pour distribuer un pain, 2 sardines à chaque Camerounais pendant la campagne. Vous êtes fort. Un pain, la sardine c'est combien? 2 sardines, 800. Vous donnez ça, vous vous mettez en route, vous distribuez ça aux gens. Maintenant, lorsqu'il faut financer pour combattre le coronavirus, il n'y a personne, il n'y a pas d'argent. Vous les ministres, vous êtes entrés dans le Sissongo. L'argent a disparu. Pendant ce temps, les Camerounais sont en train de mourir. Où est l'argent que vous avez? L'argent que vous deviez organiser la CHAN avec. Vous n'avez plus organisé la CHAN. Mettez cet argent à la disposition de la lutte contre le corona. Mettez cet argent à la disposition de la lutte contre le corona. L'argent de la CAN 2019 que vous avez volé, vous n'avez plus organisé cette CAN. Mettez cet argent à la disposition de la lutte contre le corona. Mettez cet argent à la disposition. Ce qui va me ramener maintenant à 2 autres ministères. Le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de la Santé. J'arrive, je vais boire de l'eau. Je vais chercher de l'eau. Le ministère de la Recherche scientifique. À la tête du ministère de la Recherche scientifique, nous avons une femme qui a déjà fait plus de 20 ans dans ce ministère. On entend seulement son nom le jour où il y a nomination. Après la nomination, on n'entend plus jamais parler d'elle. On ne sait pas ce qu'elle a déjà cherché, ce qu'elle a déjà trouvé. On ne sait pas ce que Madeleine Tchouente a déjà cherché, ni ce qu'elle a déjà trouvé. Madame Tchouente, voici une crise où vous deviez faire preuve de vos compétences. Depuis plus de 20 ans que vous êtes à un poste. Madame, il est temps de prouver aux Camerounais que vous méritez ce poste. On ne vous demande pas d'inventer la roue parce qu'on sait que vous en êtes incapable. Tout ce qu'on vous demande, c'est de développer des tests pour pouvoir dépister les Camerounais moins chers. Et vous avez les subventions pour ça. Chaque année, on met les subventions à la disposition de la recherche scientifique. Où passe cet argent? Où passe cet argent? Hier, sur Equinox, il y avait un professeur en virologie qui nous a expliqué comment il est facile de créer un test de dépistage en utilisant une séquence de l'ADN du virus qu'on va pouvoir détecter dans les tests. Et tous les étudiants en biologie, en microbiologie peuvent le faire. Madame Madeleine Tchouente, vous dites que vous êtes ministre de la Recherche scientifique. Depuis 20 ans, vous avez cherché quoi? Vous avez trouvé quoi?
Sortez, voici le moment de montrer, de mettre en exergue vos connaissances. Sortez. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Vous n'êtes capable de rien. Tout ce qu'on fait, c'est de vous nommer. Dès qu'on vous nomme, vous disparaissez. Voilà une ministre dont on ne parle jamais. Celle-là, on ne parle jamais d'elle parce qu'elle mange son argent quelque part, caché quelque part. Chaque année, on met les subventions pour la recherche scientifique. Elle met dans sa poche, elle se cache. Elle attend 7 ans, on la nomme encore. Voilà un ministère complètement inutile. Complètement inutile. Un ministère inutile. Le pauvre ministre de la Santé, je ne peux pas trop tirer sur lui parce qu'il a essayé. Il a essayé. Mais il y a des manquements. Il y a beaucoup de manquements quant à la gestion des hôpitaux. Quant à la gestion des hôpitaux et la capacité des hôpitaux à recevoir les malades et à gérer ces malades. Il n'y a pas le plateau technique. Tout récemment, docteur Anne Jomlen, qui est directeur de l'hôpital de la CNPS à Issos, se plaignait encore de cela. Elle se plaignait du fait que on réquisitionne son hôpital pour recevoir les malades, mais elle n'a pas la capacité. Elle n'a pas la capacité. On met quelqu'un comme directeur de la lutte contre les maladies, les endémies et les pandémies, le docteur Etundi Mbala Georges, qui est bien sûr lui aussi aux abonnés absents, un autre incompétent notoire. Personne ne sait même qui il est, ni ce qu'il fait. Monsieur Etundi Mbala Georges, c'est maintenant que vous deviez mettre vos connaissances et vos compétences en exergue. C'est maintenant. Mais bien sûr, vous n'êtes nulle part. Pourquoi? Parce que vous êtes l'un de ceux-là qui sont entrés dans le CUS parce qu'ils avaient quelqu'un qui était quelqu'un. La conséquence, ça rattrape aujourd'hui. Quand on est incompétent, on est incompétent. On n'achète pas la compétence au marché. Ça ne s'achète pas. Vous êtes un gouvernement d'incompétents. Un gouvernement d'incompétents. Je passe à un autre ministère qui pourtant devait aussi être très à l'œuvre, à pied d'œuvre, pour la lutte contre ce corona. Le ministère de la Ville. Madame Kecha Koutes, Karamba Kecha la sorcière, la femme aux mollets de bouteilles de gaz, aux enjambées et olympiques, celle-là même qui fuya avec pendant les élections 2018 présidentielles à Banganté. Celle-là qui vola les urnes pour aller les bourrer et se fut ainsi attribué le titre de ministre pour son exploit. Madame Kecha Koutes, vous êtes ministre de la Ville, non? Quel est votre rôle? Quel est votre rôle? Les villes du Cameroun, notamment, je ne peux même pas entrer dans tout le reste des villes. Je prends les grandes villes. Douala, Yaoundé. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ces villes ne soient pas vulnérables à une pandémie comme celle-là? Au début, vous étiez venu, vous avez dit vous nettoyez les villes. Vous avez fait votre petit machin là pour dire que vous nettoyez les villes. Les villes sont sales. Yaoundé, c'est une poubelle à ciel ouvert. Douala, c'est une poubelle à ciel ouvert. Les ordures sont partout. Vous pouviez même déjà commencer à enlever ces ordures pour faciliter l'assainissement des villes. Vous pouviez commencer déjà à enlever ces ordures. Il y a les ordures partout. Comment est-ce que les gens, même si tu laves les mains et tu marches dans la poubelle, ça change quoi? Tu laves les mains et tu vas acheter la nourriture au sol. Ça change quoi? Kecha Koutes est plus occupé à enfermer les enfants des gens pendant que sa propre fille se balade ici en France. Et d'ailleurs, Madame Koutes, je vous annonce, votre fille, si vous ne libérez pas Rosange Jimeni, nous allons nous occuper d'elle.
Nous allons nous occuper de votre fille. Nous allons la traquer et nous allons la retrouver. Parce que vous ne pouvez pas enfermer l'enfant d'une autre femme qui est enceinte et vous-même vous vous baladez partout et votre enfant marche librement en Europe. Nous allons la traquer. Nous allons la retrouver. Et elle va payer pour tout ce que vous faites aux enfants des autres. Elle va payer. Cette femme est incapable, ne serait-ce que de faire un plan d'assainissement des villes. Incapable. Cette Rosanne Jimeni que tu as enfermée faisait comment on appelle, l'investissement humain tous les dimanches avec le MRC pour nettoyer les caniveaux. Mais Madame Ketia Koutes est incapable de nettoyer les villes. Incapable. Incapable. Incompétente. Franchement, nous sommes à combien de ministères déjà? On n'est même pas encore entré. Hein? Nous sommes à combien de ministères? Ils sont où? Ils sont où? Je parle maintenant du ministère de l'urbanisation et de l'habitat. Oui, parce que lui-même, il n'est pas épargné. Lui-même, il n'est pas épargné. Le ministère de l'urbanisation et de l'habitat. Voilà le moment où vous deviez maintenant sortir, aller dans les quartiers. On ne vous demande pas, vous ne pouvez pas réprimer le peuple. Parce que c'est vous qui avez mis le peuple dans les conditions de pauvreté. Vous ne pouvez pas réprimer ce peuple parce que vous l'avez réduit à vivre dans une pauvreté absolue. Ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller dans les quartiers et de sensibiliser les populations. Le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, il devait aller dans les quartiers de Neubel, là où quelqu'un traverse le cabinet de l'autre avant d'entrer dans son salon. Et il devait aller là-bas leur expliquer les biens fondés de l'hygiène. Il devait les assister pour maintenir les conditions d'hygiène. Il devait les assister pour maintenir les conditions d'hygiène. Ils sont où? Pour casser les maisons des gens parce que vous voulez qu'on aille donner l'argent. Vous êtes forts. On connaît le ministère de l'urbanisation et de l'habitat. Quand il faut détruire les biens, les boutiques des gens, c'est là où on les voit. Quand il faut détruire les boutiques des pauvres commerçants, quand il faut aller casser les maisons des gens au quartier, on vous voit. Maintenant que le peuple a besoin de vous, vous n'êtes nulle part. Vous n'êtes nulle part. Ils sont où? Batobaye. Ils sont où? Batobaye. Voilà tout un gouvernement. Ça fait au moins 7 ministères que j'ai cités. Hein. Incompétents, absents, aux abonnés absents. En commençant par le chef bandit, en descendant jusqu'à ses sous-fifres. Nulle part. Ils ne sont vus nulle part. Ils ne sont vus nulle part. Ils ne font rien. Ils ne disent rien. C'est-à-dire, ils sont aux abonnés absents. Le ministère de l'Éducation, puisqu'on a envoyé les enfants à la maison, le ministère de l'Éducation devait être impliqué pour que ces enfants-là ne perdent pas le reste de l'année académique. Il devait être impliqué pour trouver des plans, des voies et moyens pour maintenir l'éducation des enfants pendant qu'ils sont en confinement. En reconnaissant que le Cameroun n'a pas les moyens des autres pays. Mais ils pouvaient au moins s'arranger de manière à ce que, au lieu de fermer complètement, que disons par exemple, chaque maître, disons même 2 salles de classe par niveau, tiennent une session de 10 élèves, 1 heure par jour. Ils pouvaient le faire. Pour que les enfants... Parce que chez nous, on n'a pas Internet. Moi, ici, mes enfants, dans ma salle à manger, ils ont 3 ordinateurs. Ils ont 2 laptops, un desktop. L'école leur envoie les devoirs à faire. Ils ne s'ennuient pas. Mes enfants ont fait leurs devoirs. Voici le cahier de ma fille. Voici le cahier de ma fille. Elle a fait ses devoirs aujourd'hui. À partir d'Internet. Voilà ça. Ma fille a fait ses devoirs aujourd'hui. Regardez la date. Hein. Regardez. Vous avez vu la date? 23 mars 2020. Ma fille a fait ses devoirs aujourd'hui. Parce que avant de les envoyer à la maison,
ils avaient déjà apprêté un programme de travail. Et pendant que les maîtresses sont à la maison, elles ajoutent encore que le travail que les enfants vont faire la semaine prochaine. Ici, c'est possible. Mais au Cameroun, c'est pas possible. Alors, ce qu'il fallait faire, c'était avant d'envoyer les enfants à la maison, il fallait que le ministère de l'Éducation s'asseye et prenne un plan avec les enseignants, les directeurs d'école pour dire que bon, on ne peut pas empêcher aux enfants d'être éduqués. Nous allons nous arranger de manière à ce que, disons, 50 enfants aient droit à l'éducation chaque jour. Même si c'est pour 1 heure de temps, même si c'est pour 2 heures de temps. On les met peut-être dans la cour où ils ne sont pas confinés. On les met à distance de 1 mètre, 2 mètres, et on dispense des leçons. Ça, c'était possible. Mais non, ils ont vite fait de se débarrasser des enfants, les envoyer à la maison sans rien penser. Ils sont où? Ils sont où? Nous allons prendre ce pays. Nous allons changer ce pays. Nous allons diriger le Cameroun. Et nous allons le rendre digne d'être un pays dont tous les Camerounais seront fiers. Parce que vous n'êtes qu'une bande d'incompétents. Une bande d'incompétents. Même moi, en préparant ma sauce d'arachide dans ma maison, j'ai tous ces plans dans ma tête. Vous êtes où? Vous êtes où? Il y a un autre ministère dont on ne parle jamais. Ministère de l'éducation de base. Voilà les gens qu'on nomme. On entend seulement leur nom le jour des nominations. Après ça, ils disparaissent de la circulation. Ils réapparaissent encore seulement le jour des nominations. Ministère de l'enseignement de base. Les enfants de la maternelle qu'on a renvoyés là, qu'est-ce que tu fais d'eux? Qu'est-ce que tu fais de ces enfants? Qu'est-ce que tu fais des petits, des bambins, des poupins qu'on a renvoyés à la maison? Tu as l'argent pour ça, on te donne, il y a les subventions pour ça. Qu'est-ce que vous faites de ces enfants? Elle aussi, elle pouvait développer des programmes éducatifs pour ces petits enfants de 2 ans, 3 ans qui vont à la maternelle. Et ce n'est même pas compliqué. Déjà qu'à la maternelle, on ne fait rien de spécial. Ils pouvaient organiser des séances dans chaque maternelle où en une journée, une maîtresse a peut-être 10 enfants pour 1 heure de temps et elle leur apprend des petits trucs et ils rentrent à la maison. Mais non, on s'assoit, on laisse monsieur Malachi Manouda se débrouiller avec ça parce que c'est un problème de santé. Chacun s'assoit chez lui, il boit son matango et voilà, le pays est beau. Le pays est beau. Vous pouvez continuer à mener votre vie. Voilà tout un gouvernement, de la tête jusqu'au tout petit, d'incompétents. Incompétents. Un gouvernement aux abonnés absents qui a abandonné le peuple. Tout un gouvernement qui a abandonné le peuple. Face à une situation de guerre. Il fuit, il disparaît. On dit dans un bateau, le capitaine est toujours le dernier à quitter le bateau. Mais M. Biya était le premier à fuir le bateau. Il était le premier à fuir le bateau. Ses ministres ont suivi. Ses ministres ont suivi. Mais vous savez ce qui va se passer. Avec ce que vous avez créé au Cameroun là, lorsque les populations vont commencer à perdre leurs proches, parce que ça va arriver. C'est inévitable. Les gens vont commencer à perdre leurs proches. Les gens vont commencer à perdre leurs membres de famille. Et lorsqu'ils vont commencer à perdre leurs membres de famille, ils vont gagner. Les gars signalent mon direct. Vous signalez mon direct pourquoi? Vous signalez pourquoi? Vous allez souffrir d'entendre ce que j'ai à dire. Quand je commençais, vous étiez 1100. Tous les sardinats sont partis. La honte de ça. Je dis que vous allez souffrir d'écouter. Vous allez souffrir d'écouter ce que j'ai à dire parce que c'est la vérité. C'est le coronasi qui va vous chasser. C'est le coronasi. Parce que le peuple en aura marre. Il va sortir dans la rue pour vous dégager. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Vous êtes qui?
Oui, votre nom, s'il vous plaît. D'accord. Vous voulez intervenir dans le direct? Oui, oui. D'accord. Quelque chose à ce que tu veux dire par rapport à l'éducation des enfants. D'accord, je vous mets en direct alors. Ok, merci. Vous pouvez parler, on vous écoute. Ok. Sandy, déjà du courage. Bravo vraiment à ce que tu fais. Vraiment, je te donne les mains. Oui, je voudrais ajouter un plus à ce que tu venais de dire par rapport à l'éducation des enfants. Vraiment un gouvernement incompétent, un gouvernement usurpateur, incompétent. Hein? Ils veulent tuer les Camerounais. Le mal va leur donner quoi? Le mal va leur donner quoi? Voilà les enfants, ils se plaignaient des enfants du Nozo. Non, les enfants du Nozo ne vont pas le faire. Voilà quelque chose de malheur est bon. Voilà les enfants francophones qui ont rejoint les enfants en bagonnant au quartier. Hein? Si ces gens-là avaient un cœur, comme tu venais de dire, ils pouvaient même prendre les numéros de téléphone des parents des enfants. Les parents des enfants ont les téléphones. Il y a même des enfants qui ont les téléphones. Ils pouvaient prendre, avant d'envoyer les enfants au quartier, prendre les numéros de tous les enfants ou des familles des enfants et envoyer même des devoirs par SMS. Les enfants pouvaient travailler même à la maison. Oui. Étant confinés à la maison. Ils ont jeté les enfants au coronavirus. Les enfants sont au quartier, ils jouent, ils montent, ils descendent. Ils ne sont pas épargnés. Non. Ils ne sont pas épargnés. C'est grave, très grave ce qu'ils ont fait. Quand on envoie les enfants au quartier, il faut un suivi. Tout à fait. Il faut un suivi. Ils devaient suivre ces enfants. Ces enfants vont au quartier en confinement parce qu'il y a un danger. Ce n'est pas pour aller courir, monter, descendre au quartier. Tout à fait. Les devoirs par la famille. Et les enfants traitent. Peut-être renvoyer par maître, même par SMS. Tout à fait. Il y a tout. Il y a tout possible. Il y a des plans, il y a des idées. Mais ils ont peur. Ils ont tous fui. Ils ont fui. La République. La République, ils ont volé. Ils ne peuvent pas le mal. Ils n'ont pas voulu remettre les choses aux gens méritants. Ils ont fui, ils ont peur de mourir. Ils ont tous fui. Une bande de pauvres comme ça. Ok, merci beaucoup. Merci, combattant. Merci. Merci. Non, c'était une très belle proposition. Merci pour ça. De rien. D'accord. Donc voilà une proposition d'un combattant qui dit que ils auraient pu prendre les numéros de téléphone des parents et envoyer même les devoirs par téléphone, par SMS, par WhatsApp. Ils auraient pu le faire. Mais non. Ils sont trop occupés à voler, piller, pour se soucier même de ces populations. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent. Ce qui m'amène à un autre ministère. Le ministère de la Défense. Quand c'est pour envoyer le bille, tirer sur les gens qui marchent à main nue, vous êtes forts. Quand c'est pour envoyer le bille, tuer les femmes au nozo, vous êtes forts. Quand c'est pour envoyer le bille, tirer sur les mamans avec leur bébé à l'extrême nord, vous êtes forts. Depuis là, vous êtes où? On vous attend pour sortir et faire implémenter les mesures parce que le pays est en guerre. Mais non. Vous êtes trop occupés à tuer au nozo. Silence, on tue. Vous êtes au nozo, pendant qu'on parle de corona, vous êtes en train de décapiter, tuer, brûler les villages. Vous êtes en train de tuer les gens dans les villages au nozo. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être à Douala et à Yaoundé, faire respecter les mesures. Jusqu'au point où un Libanais se permet d'agresser un administrateur civil. Un Libanais se permet d'agresser un administrateur civil qui vient juste vérifier si les mesures de l'État sont respectées. Le bille était où? Où était le bille? Où était le bille? Pour tirer sur les militants du MRC, vous êtes forts. Pour tirer sur les militants du MRC, vous êtes forts. Vous êtes où? Voilà tout un gouvernement où chaque ministère devait être au cœur de l'action.
contre la lutte, dans la lutte contre le corona. Chacun devait jouer sa partition pour lutter contre ce virus. Comme ça se voit ici. Le ministère du Commerce, il est où? Il devait être dehors pour réglementer le commerce. Pour dire au commerce quand est-ce qu'ils peuvent ouvrir, quand est-ce qu'ils peuvent fermer, comment est-ce qu'ils doivent servir les clients. Mais non, ils sont aux abonnés absents. Chacun fait ce qu'il veut quand il veut. On vous voit dehors quand il y a campagne électorale. C'est là où on vous voit dehors. Dès que la campagne électorale finit, vous rentrez chez vous et vous mangez l'argent des Camerounais. Voilà, les gars. Et on ne fait que parler, les combattants et les combattantes vous disent ici, depuis la semaine dernière, depuis l'autre jour, quand le corona est entré au Cameroun, nous crions ici dans les réseaux sociaux tous les jours. L'hécatombe qui arrive, hein, les cadavres, vous allez enterrer les cadavres, ça va vous dépasser. Vous allez enterrer les cadavres, ça va vous dépasser. Tant que vous n'avez pas encore enterré, vous ne croyez pas ce qu'on vous dit. Quand vous allez commencer à enterrer les cadavres, c'est là où vous allez comprendre que ces gens se foutent pas mal de vous. Et que peut-être c'était un plan de génocide chimique de la part du gouvernement dictateur, génocidaire de M. Biya. Parce que rien n'explique pourquoi un gouvernement peut abandonner sa population face à une menace comme celle-là. Parce que ce gouvernement a abandonné le peuple camerounais. Le ministère de l'Enseignement supérieur, vous renvoyez les étudiants au quartier. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour accompagner ces étudiants? Ceux qui étaient en train de préparer les thèses, ceux qui étaient en train de préparer les licences et tout ça, vous avez pris quelles mesures? Aucune. Mais vous renvoyez les étudiants au quartier. Après avoir pris leurs 50 000 pour l'année. Chacun a bien payé 50 000. Vous avez empoché les 50 000. Maintenant, vous les abandonnez en pleine année académique. Vous les abandonnez en pleine année académique. Est-ce que vous savez combien d'économies un pauvre Camerounais doit faire pour réunir 50 000 pour payer l'école à son enfant? Moi, mes parents n'avaient pas. Hein? Mes parents n'avaient pas. Et ça, il y a de cela longtemps. J'étais obligé de vendre le manioc pour payer mon école. Et il y a beaucoup d'étudiants camerounais qui font des petits, qui font le bain sikin, qui font le bain mselam, qui font des petits métiers pour pouvoir payer les 50 000 là. Parfois, ils payent même ça en tranches parce qu'ils n'ont pas. Ils payent ça en 2 tranches de 25 000. Et vous prenez cet argent, vous empochez, vous les renvoyez à la maison. Aucun suivi. Aucun suivi. Après, quand les gens vont devenir talibans, vous allez dire qu'ils sont devenus talibans. Vous connaissez la souffrance des gens? Vous connaissez la souffrance des Camerounais? Vous n'avez aucune idée de la souffrance des Camerounais. Vous n'avez aucune idée de la souffrance des Camerounais. Donc, chers combattants, chères combattantes, voici en quelques lignes les incompétences notoires de tout un gouvernement de 63 ministres qui a abandonné le peuple à lui-même. Abandonné le peuple, laissé à se défendre lui seul contre une menace aussi globale et dangereuse comme le corona. Le peuple est abandonné. Le peuple est abandonné. Personne, aucun pour rattraper l'autre. Personne. Nul. Nul. Incompétent. Cameroun debout. Ce que le Gabon peut faire, la Côte d'Ivoire peut faire, et le Cameroun ne peut pas faire parce que quoi? Quand il faut envoyer 4 avions chargés de gadgets pour le RDPC, ils sont forts. Et tu me dis que je leur en demande trop. Fiche-moi le camp, tu bloquais même d'abord. Bloqué. Quand il y a campagne, vous voyez les avions atterrir avec les gadgets du RDPC. Les parapluies, les chemises, les pagnots, les t-shirts, ainsi de suite. Mais quand il faut se battre pour sauver son peuple, il n'y a rien. Et vous venez ici me dire que je leur en demande trop. Ils sont nommés pourquoi? On les nomme pourquoi?
On les nomme pourquoi? Nicanor, Tatinkou, tu t'es beaucoup agité. Va t'agiter dans vos lives. Bloqué. Ils sont nommés pourquoi? Qu'ils viennent faire preuve de leurs compétences. C'est maintenant qu'on veut les voir. Le peuple camerounais n'est jamais exigeant. On n'a jamais rien demandé de ces ministres. Maintenant, nous leur demandons de montrer pourquoi ils sont nommés. Venez justifier vos nominations ici. C'est de ça qu'il est question. Vous avez tous les avantages de service. Vous avez les maisons de service. Vous avez les chauffeurs. Vous avez les bons de carburant. Vous avez tous les avantages de service. Vous avez l'immunité diplomatique. Tout ça sur le dos des Camerounais. Mais vous êtes incapable de servir ce peuple. Vous êtes incapable de servir ce peuple. Vous êtes incapable de servir ce peuple. Voilà la preuve. Le peuple a abandonné à lui-même. Mais croyez-moi, cette histoire de coronavirus va coûter la tête de beaucoup de chefs d'État. Même ici en Europe, hein, beaucoup de chefs d'État ne résisteront pas. Parce que le peuple va demander les comptes. Et les têtes vont tomber après cette histoire de coronavirus. Croyez-moi, le Cameroun n'échappera pas. Les têtes vont tomber. Si le corona ne vous tue pas, le peuple va vous chasser. Mais je suis sûr qu'avant que le peuple ne vous chasse, le corona va tuer au moins 50% d'entre vous. Avant que le peuple ne descende dans la rue, lorsqu'il aura enterré beaucoup de gens, le corona va d'abord vous tuer, vous tous. Kava Yégué est au bord de la tombe. C'est une question de jour. Kava Yégué, question de jour. Wayay, wayayouy. Wayay, wayayouy. Il sera le premier. Quand sa tête va tomber, c'est là où ce sera. Je pense même que les Sardinas vont cacher quand Kava Yégué va mourir. Ils ne vont pas dire. Les Sardinas vont cacher. Parce qu'ils savent que si la nouvelle que Kava Yégué est mort, si la nouvelle tombe, ça va changer tout. Ils vont cacher. Mais il n'en a pas pour longtemps. Maximum 2-3 semaines, il va mourir. Il va mourir. Il a attrapé le virus, là, il va mourir. Il va mourir. Et à sa suite, beaucoup de ces vieillards croulants là vont suivre. Beaucoup vont suivre après lui. 2026, vous serez décimés comme ça là. Et le peuple va venir faire le reste. Vous serez décimés. Vous serez décimés. Votre plan de génocide contre le peuple se retourne contre vous. Parce que c'était un plan de génocide chimique. Vous avez laissé le virus entrer pour tuer les pauvres. Mais ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Et donc les gars, ayant ainsi exposé les défaillances, les incompétences, les manquements de ce régime croulant, incompétent, génocidaire, je vais vous annoncer quelque chose que nous allons faire dans les prochains jours. Et j'espère que j'aurai assez de temps pour développer tout ça. Mais sinon, je vais déléguer. J'ai beaucoup d'Amazon qui sont en train de travailler à pied d'œuvre pour combattre ce virus. Parce que les combattants ont pris ce combat en main. Les Amazones sont en train de faire des vidéos. Elles sont en train de faire la sensibilisation. C'est de ça qu'il s'agit. Nous travaillons pour notre pays. Nous travaillons parce que nous aimons ce pays. Et donc, avant de terminer, vous voulez que j'ouvre l'antenne? Je vous donne le numéro pour appeler. Je vous donne le numéro. Le numéro pour appeler, c'est le 0044. Oh, 44. Oh, what's the number? 780-459-4614. Ok, le numéro pour appeler, c'est le 0044 780 459 46 14. S'il y a quelqu'un qui peut mettre ça en commentaire, comme ça vous pouvez appeler et donner aussi vos idées. Le numéro pour appeler, c'est le 0044 780 459 46 14. Voilà le numéro pour appeler.
Si je veux l'épingler, je serai obligé d'enlever le PayPal qui est épinglé là. Attendez, je le mets en commentaire moi-même. Comme ça, vous pourrez voir. 00 44 780 459 46 14. Voilà. Donc, voilà le numéro pour appeler. Si vous voulez appeler et donner des contributions à ce live. Ben sinon, je m'apprêtais à annoncer un autre projet que je vais mettre sur pied à partir de demain. Je vais commencer parce que c'est un projet énorme. Tout ça, ça circule dans la tête. Mais on va travailler avec les Amazones. J'aimerais comme ça commencer ce que dans ma tête en tout cas, hein, je vois ça comme étant les chroniques des confinés, chroniques des journées d'une confinée pour la vie. Bon, voilà, ça me vient là comme ça. Chronique de la journée d'une confinée pour la vie. Donc, le but du truc, c'est quoi? C'est de vous faire des blogs pour vous montrer comment on passe nos journées de confinement et aussi vous démontrer que le confinement n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une punition. On peut bien s'amuser en restant chez soi. On peut s'amuser à la maison avec ses enfants. On peut faire différentes activités. Donc, dans ce truc, dans cette chronique, il y aura une rubrique culinaire où je vais inviter les mamans, les femmes, à nous donner les recettes qu'elles préparent chez elles pendant le confinement. Moi, je vais lancer avec une recette que j'ai faite aujourd'hui, très simple, sauce d'arachide, non, c'est pas sauce, j'ai fait la sauce d'arachide l'autre jour, sauce tomate, bas frit et igname. Donc, chronique de la journée d'une confinée. Donc, il y aura les recettes culinaires, il y aura les astuces pour ne pas s'ennuyer à la maison, ce que vous faites avec les enfants, ce que vous faites vous-même. Je vais vous montrer les livres que je lis par exemple, les sites internet que je visite, s'il y a des films, là où on peut regarder des films gratuits, des choses comme ça, les activités que je fais dehors avec les enfants. Et j'invite tout le monde à le faire et chacun pourra poster, on pourra échanger. Il y aura une rubrique qui sera consacrée à l'amour. Les couples, rubrique consacrée au couple. Comment maintenir sa relation pendant la période de confinement. Les filles, vous allez donner les astuces. Qu'est-ce que vous faites à la maison avec votre gars? Pour que vous ne vous... Parce qu'on sait que quand tu restes trop face à face avec ton gars, vous allez même finir par vous agresser, par vous engueuler. Qu'est-ce que vous faites pour éviter ça? Ceux qui vivent les relations à distance, qu'est-ce que vous faites pour maintenir votre relation à distance? Comment est-ce que vous faites pour que la relation ne meure pas? On va partager les astuces, on va s'amuser, on va échanger. Et ça va aussi aider d'autres personnes qui peut-être croient que le confinement, c'est une punition. Donc, on va commencer ça demain. Chronique de la journée d'une confinée. Qu'est-ce qu'une confinée fait de sa journée? Quand elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, par exemple, je me suis levée aujourd'hui. Je suis restée jusqu'à midi en train de régler les problèmes de la résistance, enfin, travailler pour le combat. J'ai fait 2-3 posts. Ensuite, je suis venue m'occuper des enfants, des devoirs des enfants. Ensuite, nous avons joué dehors. Parfois, il y a un parc à côté de la maison, je peux aller courir avec les enfants. Voilà autre chose. Rubrique santé. La santé pendant le confinement. Parce qu'on sait que quand on reste à la maison, on va devenir obèse. Qu'est-ce que vous faites pour maintenir votre santé, votre ligne? On peut lancer un concours. Concours de celle qui ne prendra aucun kilo pendant le confinement. Et la gagnante aura un prix. Moi, je vais mettre 100 € en tout cas. Bon, concours de celle qui ne prendra aucun kilo pendant le confinement. À la fin du confinement, celle qui n'a pas pris de kilos, je lui envoie 100 € et peut-être les gens pourront augmenter la cagnotte. Autant de choses pour nous encourager, pour nous motiver les uns les autres. Donc, on va développer l'idée ensemble. On commence demain. Vraiment, c'est quelque chose qui m'excite, mon cerveau est en train de bouillonner là-dessus. On va échanger là-dessus. Donc, voilà. Autant de choses qu'on peut faire, les gars. Et je pense que les femmes, la rubrique amour de ce blog,
On va le faire la nuit parce qu'il ne faut pas qu'on commence à parler de nos choses quand les enfants sont là. Bon, ce sera peut-être pas comme les autres rubriques où les gens parlent vraiment un peu ouvert là. Mais bon, on va échanger quelques astuces, quoi. Qu'est-ce que vous faites pour garder vos relations intéressantes pendant la période de confinement? Rubrique santé, rubrique sport, rubrique culinaire, astuces. Donc, les filles, on a du travail, on a du pain sur la planche. Et j'espère que ce projet va exciter beaucoup d'entre vous et que beaucoup contribueront. Photos, vidéos, blogs, tout ce que vous voulez, ce sera ouvert. C'est pour les filles, c'est pour nous. On va échanger, on va s'amuser, on va rigoler. Des trucs de fou, si vous voulez, vous pouvez mettre des vidéos de danse, des vidéos de je ne sais quoi. Mettez, ça va nous occuper pendant le confinement. On va pas s'ennuyer en tout cas. On va pas s'ennuyer. Donc voilà, c'était ça. Éloge, Clotaire, à quelle heure? Nous n'avons pas encore décidé vraiment de l'heure ni du jour. C'est quelque chose qu'on va travailler avec les autres Amazones. Et bon, voilà, on va décider de l'heure, surtout du jour et de l'heure où on peut faire la rubrique. Je sais que la rubrique qui vous intéresse, c'est la rubrique relations et amour. On va faire ça, disons, dans la nuit en tout cas, à partir de 22h, heure de France. On met d'abord les enfants au lit avant de parler de nos choses. I greet you, Mrs. Awasu Mispa. Thank you very much for listening to this Facebook Live. And I hope that I haven't disappointed you and the points that I raised were fair enough and well thought. So thank you very much for visiting us today. Donc, j'étais en train de saluer là la présidente des femmes du MRC, Madame Awasu Mispa, qui m'a fait l'honneur de sa présence dans ce Facebook Live. Mes salutations les plus distinguées et surtout mes félicitations pour le travail que vous abattez sur le terrain. Nous vous suivons attentivement et nous apprécions ce que vous faites. Nous aussi, de notre côté, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice et nous espérons que tous les efforts que nous faisons contribuent en tout cas à apporter le changement dont tous les Camerounais ont besoin. Et j'en profite ici pour remercier et saluer toutes les Amazones de la Révolution qui travaillent vraiment d'arrache-pied. Ça, il faut le dire. En ce moment de la Révolution où il n'y a plus, enfin pour le moment en tout cas, il n'y a pas d'action coup de poing. Pas pour dire que les Amazones ne sont pas sur le terrain pour les actions coup de poing. Hein. Vous-même, vous avez vu les Amazones sur le terrain. Mais maintenant, quand il s'agit des questions stratégiques, des questions de sensibilisation, les Amazones sont vraiment à la pointe du combat. Et elles sont à pied d'œuvre, en train de travailler. Elles sont en train de produire les vidéos en langue de sensibilisation que nous allons publier sur nos pages. D'ailleurs, même dans cette rubrique, chronique d'une confinée, chronique de la journée d'une confinée, il y aura des vidéos en langue de sensibilisation. Ça, c'est aussi le travail des Amazones. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Le combat continue et ce combat prend certainement un angle un peu plus intéressant avec le corona parce que ça nous fait deux ennemis à combattre, le corona et le gouvernement incompétent. Voilà un appel qui rentre à l'heure où je suis en train de fermer. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je prends pas? Oh, ça n'a pas pris. Merci d'avoir assisté à ce Facebook Live. Rendez-vous demain pour l'ouverture de la chronique de la journée d'une confinée. Et j'invite toutes les Amazones, toutes les femmes à apporter leurs astuces, leurs idées. Seulement, je ne veux pas voir quelque chose qui dit que vous avez traité le corona avec ça. Parce que ce sera faux. Je veux juste des astuces pour aider tout le monde à passer cette période de confinement dans la joie et dans la sérénité. Alors, voilà. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Sergio, tu es toujours en live? Oui, je suis en live, mon général. Tu veux parler? Oui, pourquoi pas. Je suis en live, c'est comme s'il y a un retard dans la retransmission. Mais de toutes les façons, déjà pour soutenir et pour dire courage à tous ces Camerounais, il y a de la diaspora. Attends, je te mets en live alors. Attends, je te mets en haut-parleur. Tu parles à tout le monde. C'est le général Sergio, petit voyageur des États-Unis. Tu peux parler, Sergio. Ok, donc je disais que ce n'est déjà pas, j'ai courage à tout le monde entier. Déjà à cette diaspora, nous sommes de la diaspora.
qui subit ce corona-là à plein fouet. On se retrouve coincé à la maison, donc déjà courage et restons à l'intérieur si possible. Ici chez nous, on a peut-être cette chance où se développer, où le gouvernement nous permet de rester à la maison et être payé minimum 70%. Donc nous sommes restés à la maison, nous sommes obligés, ils nous imposent si le boulot n'est pas autant nécessaire, surtout qu'on a les enfants qui ne vont plus à l'école. Donc on reste à la maison, on protège nos familles et ils nous soutiennent, ils nous aident, ils disent vous restez à la maison, on vous paye 70%. Là nous sommes à 12 semaines, près de 3 mois là, à rester à la maison, à attendre que les chercheurs continuent à faire leur travail. Maintenant, ça c'est la diaspora, on comprend que ça s'est développé. Maintenant, revenir au 237, nous ne sommes pas prêts déjà, ça c'est clair, mais à notre façon, je ne vais pas faire une comparaison, mais ici je vais me permettre de dire, j'ai vu Flore Mboussi qui a fait un post qui était très très intéressant. Elle a appelé tout le MSC, tous ceux-là qui sont du parti, à se regrouper. Pas se regrouper physiquement, mais se dire, toi qui es vendeuse de tomates, toi qui es vendeuse d'arachide, toi qui es vendeuse, regroupons-nous et aidons-nous mutuellement. Aidons-nous mutuellement et déjà, participons en tant que bloc et contribuons à cette mobilisation. J'ai vu l'un des frères, c'est un prêtre, qui a mélangé, qui a créé dans un laboratoire banal. Il s'est permis de mélanger de l'alcool, l'isopril, pour ceux qui connaissent, c'est 70% d'alcool, et l'aloe vera. Ça, voilà un désinfectant. Et c'est comme ça que les désinfectants sont faits dans les entreprises. L'isopril, qui est l'alcool à 70%, l'alcool domestique, le rubbing alcohol, et l'aloe vera. Avec cela mélangé, on a le désinfectant. Pas toujours besoin d'attendre que la Chine nous envoie les masques, qu'ils nous ont envoyé le coronavirus. Ils vont encore nous envoyer les masques. Pas besoin de tout ça. On a les chercheurs au pays. On a le baobab, l'écorce de baobab. Nous avons toutes ces écorces. Pourquoi on ne fait pas nous-mêmes les recherches que d'attendre le blanc? C'est vrai, on m'a dit le gouvernement, moi, nous sommes tous des combattants contre ce gouvernement, mais nos chercheurs, nos experts, nos ingénieurs, nos docteurs, ils sont où? Justement, c'est pour ça que j'ai interpellé le ministère de la Recherche scientifique qui reçoit des subventions pour ça. Et j'ai aussi interpellé le ministère de la Santé. Elle est venue justement pour montrer cette force du Camerounais. Le Camerounais qui se dit tellement intelligent là. Elle est venue pour nous de dire la chloroquine que le blanc dit que ça soit le palu. Mais attends, on va pas écouter le blanc tout le temps. Ils nous ont donné le choléra qui était dans l'eau. Nous ne sommes pas tous morts. Ils nous ont donné la grippe aviaire et l'Ebola dans la nourriture et les animaux. Nous ne sommes pas tous morts. Le sida, parce qu'ils voyaient qu'on bidait trop. Nous ne sommes pas morts. Maintenant, ils nous donnent une maladie que tu touches, tu éternues et qui est corps humain. Vraiment, nous, Africains aussi, nous devons nous lever et comprendre que ce combat n'est pas une histoire du blanc, c'est l'histoire du noir. On ne peut pas se permettre d'attendre toujours. Et c'est revenir pour le Cameroun et à dire, confinons-nous. Tout ce qu'on voit là, vraiment, ce n'est pas la blague. Cette histoire n'est pas la blague. On a tellement peur, c'est rien qu'à l'entendre parler. Je l'ai dit lors d'un live la dernière fois. Les gens ont tellement peur où ils vont dans les armeries parce que l'âme ici, c'est comme du pain. Tu vas à la boutique, tu achètes l'âme comme c'était le jus. Donc, les armes sont en train de finir. Donc, il y a rupture de stock d'armement ici. Ils vont tirer sur le corona avec les armes. Non, justement, ce n'est pas ça. Justement, parce que, imagine, nous avons ce qu'on appelle ici le Black Friday. Vous avez ça là-bas chez vous. Lors du Black Friday, à cause de la télévision que quelqu'un va acheter à vil prix, peut-être c'est 50%, les gens se disputent, ils se bagarrent parce qu'il y a rupture de stock de la télé. Maintenant, imagine qu'il y a rupture de stock de l'eau. Que ma fille est à la maison, elle a besoin de boire l'eau, elle a faim, je vais acheter au magasin pour acheter l'eau, il n'y a pas d'eau. Question de vie ou de mort, ils se préparent. Ça, c'est, il y a un film qu'ils ont tourné par rapport à cela qui s'appelais, je m'ai oublié. Ils tournent des trucs et demain, lorsqu'on voit se réaliser, nous sommes surpris. Nous devons être prêts. Tout le monde a peur. En attendant les chercheurs, tout le monde a peur. Mais extrapoler cela à la peur, non, nous ne pouvons pas nous le permettre. Restons confinés avec nos familles à l'intérieur au maximum possible. Faisons des formations en ligne, pourquoi pas. Lisons. Là, j'ai fait un programme d'études avec les enfants. Ou l'école, qu'est-ce que vous faites à l'école d'habitude? Là, je suis devenu l'enseignant de mathématiques, de Dieu, l'enseignant je suis devenu tout l'enseignant de tout avec les enfants et je dois m'occuper de moi-même. Donc, vraiment, restons mobilisés et merci pour la sensibilisation. C'est très important.
que de tergiverser dans les bêtises. Merci pour la transmission et restons chez nous au maximum. Diaspora, restons chez nous. Vraiment, il y a les moyens. Voilà, j'ai oublié aussi, s'il te plaît, si tu me le permets de terminer avec cela. Ici, chez nous, on dit, si tu as besoin de quel que soit le médicament, on te livre à la maison. Pourquoi pas au Cameroun, où nous avons, mais pour éviter le face-à-face, créons des applications, ces ingénieurs-là, créons des points de magasin où il y a tout ce que tu appelles, on vient te livrer à domicile. Pas toujours besoin de sortir. Cette histoire, fait froid au dos. Mais avant que nos experts se mettent au travail, nous devons respecter le minimum. Se laver les mains, même comme il n'y a pas l'eau. Voilà, vraiment, mettre les cache-bouches. Même si aujourd'hui, c'est devenu à 15 000 au pays. J'étais sidéré. C'est quitté de 500 à 15 000 au pays. Il n'y en a même pas. Donc, vraiment, courage à toi aussi, Sandy. Rester à la maison, ce n'est pas facile. Avec le partenaire, quand tu parles du partenaire et des relations et autres, là, ma mère, c'est ça le mot de tête. Je te jure. Ils sont tous ça. Même les hommes seront invités. Hein. Les hommes, vous serez invités à mettre vos contributions parce que il faut bien que les femmes sachent ce qu'elles doivent attendre de leurs hommes, les hommes sachent ce qu'ils doivent attendre de leurs femmes. Donc, on va ouvrir une rubrique et puis chacun sera amené à contribuer. Ça va nous occuper et puis ça va nous conseiller pendant la période de confinement. Super. C'est pas parce qu'on a toujours habitué à sortir le matin, rentrer le soir, la voir, dire bonjour, bonsoir, faire ce qu'on a fait, il n'y a pas un vol. Mais là, c'est le matin, midi, soir, la nuit, tu l'as devant toi. Ma mère, non, désolé, ça ne marche pas comme ça. Ok, allez, merci mon général. Merci à toi et salut à toutes les personnes qui nous écoutent et vraiment, et une dernière chose, courage et force et prudence à tous nos frères et sœurs du service médical. Ils sont à un tiers plus exposés que nous, que même les malades. Vraiment, courage à toutes ces personnes qui s'exposent là, qui sont dehors, qui nous imposent de rester à la maison pendant qu'ils sont dehors. Merci à vous et prudent et plus de propreté. Merci. Merci, au revoir. Merci Sergio. Donc voilà, Sergio a émis des points très importants. On peut commencer maintenant à utiliser notre ingéniosité. Pourquoi ne pas fabriquer nos propres choses? Les masques qu'on vendait à 500 sont maintenant à 15 000 apparemment. Pourquoi ne pas, les couturiers sont au quartier? Pourquoi ne pas acheter le tissu blanc, doubler avec la doublure et fabriquer les masques, les vendre même à 100 francs? Bien sûr, on peut le faire. On peut le faire. On n'a pas besoin d'aller acheter les masques. Il y a les tissus blancs, il y a la doublure. On met la doublure sur ça et on met sur le visage. C'est assez... Le truc avec le virus du corona, c'est que c'est un virus qui est assez épais. Donc, il ne traverse pas les petites surfaces. Donc, ça, dès que ça vous protège, là, c'est bon. Vous pouvez coudre les masques. Vous pouvez fabriquer vos propres lotions antiseptiques. Et aussi, l'armée, il a évoqué un point important. On a ce qu'on appelle dans notre corps de l'armée le génie civil. Le génie militaire, je veux dire. Il y a même aussi le génie civil dans le ministère des Travaux et des Transports publics. Le ministère des Travaux. Il y a où? Le ministère des Travaux devait venir installer les points de distribution d'eau dans les quartiers. Le génie militaire. On a un service dans l'armée. Le génie militaire. Ils font quoi? Voici leur rôle à jouer. Aller dans les quartiers, déposer les fûts d'eau pour que les populations puissent pouvoir leur sanitation avec. Ils sont où? Nulle part. Le génie militaire devait bien le faire. Donc voilà, c'était dans ça. Merci les gars, merci les filles. Sur ma page, je vais mettre les ébauches de ce projet de blog. Chronique de la journée d'une confinée. Vous allez venir mettre tout ce que vous faites dans votre confinement. Si c'est la danse, vous mettez. Si c'est la cuisine, vous mettez. Si c'est les devoirs avec les enfants, vous mettez. Si c'est la dispute avec monsieur, vous mettez. Si c'est l'arrangement avec monsieur, vous mettez. Mais la rubrique parents, ce sera dans la nuit. Quand tous les enfants sont déjà au lit, là, nous les parents, on peut maintenant discuter de nos choses ouvertement. Bon, les autres rubriques, c'est en journée. Ah là là, c'est qui? C'est Sergio? Allô? Oui, général. Oui. Je vraiment, s'il te plaît, c'est ça, je me sens obligé de rappeler là, parce que... Je te mets en live? D'accord. Je suis sur haut-parleur. Oui, tu es sur haut-parleur.
Voilà, je me sens obligé de revenir là dans le live pour revenir dans le combat. Là, on parle du coronavirus, ça c'est la société. Mais là, on a constaté que le gouvernement camerounais n'a pas compris que le corona est en train de tuer et il continue aussi à tuer là-bas au Nozo. Alors, on doit continuer ce combat-ci là. Voilà notre président qui a été embastillé, qui a eu une tentative de meurtre. On ne doit pas baisser les bras. C'est l'heure à tout l'avocatier, on les appelle l'avocatier, là, tous ces avocats du MSC, de déposer une lettre écrite. On a attendu Addis Beba fatigué, on n'a pas eu de retour. De déposer une plainte ouverte à la CPI contre ce gouvernement. Pourquoi pas le faire maintenant que nous, la diaspora, nous sommes prêts à appeler tous les jours, appeler chaque juge de la CPI. J'en appelle ici, n'est-ce pas, au MSC et à tous ces avocats pour protéger le professeur Maurice Kamto. On n'a pas oublié le combat. Bia est confiné là-bas, mais on ne peut pas se permettre de laisser ce monsieur respirer. On continue le combat. Les avocats de l'avocatier, et Maurice Kamto à la tête, doivent déposer la plainte à la CPI. Et nous allons chercher de nous-mêmes tous les juges de la CPI. On va les appeler matin, midi, soir dans ce confinement. Comme ça, et comme c'est cela, lorsqu'ils vont sortir du confinement, lorsqu'on va revenir dans le travail, ils auront affaire. Et leur travail sera directement pour le bien. Donnez-nous le travail. Permettons-nous, n'est-ce pas, de continuer le combat et de mettre Paul Biya au devant de ce coronavirus-là. Ils ont tué la dernière fois lorsqu'ils sont allés au Nozo pour faire leur... On doit donc se rassurer qu'ils sont au devant de la scène et que Paul Biya paye le prix. Ils doivent lire l'heure sur le calendrier, comme je le dis d'habitude. Vraiment, permettons-nous de travailler aussi dans le combat. MSC, avec son président, donnez-nous les moyens. Si vous ne déposez pas une lettre du Cameroun, nous ne pouvons rien faire. On ne peut que l'attendre à l'extérieur. Maintenant, il est au village. Bloquons-le au village et qu'on l'enterre directement au village, comme a dit Albert Zonga. Merci encore à toi et désolé de revenir. Non, c'était très important. Merci beaucoup, combattant. Merci. Ah, ça, c'était très important. La lutte continue. On ne baisse pas les bras. Ce n'est pas à cause de Corona qu'on va laisser Biya respirer. Biya, c'est soit Corona le tue, soit nous le... D'ailleurs, Corona va s'occuper de lui et nous, on va débarrasser le plancher. Parce que ce n'est pas seulement lui, c'est tout le système. On va débarrasser le plancher. Le combat continue. Le combat, c'est sur deux fronts maintenant. Nous combattons contre Corona, nous combattons contre le gouvernement d'incompétents. Et oui, la CPI les attend parce que les ambassadeurs ont déjà déposé leur plainte contre ce gouvernement, la CPI. Maintenant, il faut que nous aussi, nous déposions notre part de plainte. Il faut que les plaintes là sortent de partout. Les plaintes conjuguées. Ils vont sentir, ils vont lire leur amundang. Ils vont sentir ça. Avant de terminer, je passe un spécial bonsoir et un coucou à tous nos prisonniers politiques. Je pense ici au vice-président Mamadou Mota. Courage, mon lion. Tu es le lion de Tokombéré. Et le peuple t'a montré son amour. Nous pensons à toi et nous te mettons au cœur de tous nos combats. Je pense ici à Serge Branco Nana. Je pense à Paul Chuta. Je pense à... Je pense à qui encore là? Je pense à Rosan Jejimeni et tous ceux qui sont en prison du côté de Banganté. Je pense ici à Yves Kamgan, citoyen camerounais qui a été embastillé au Cameroun rien que parce que il sortait du Royaume-Uni, il est parti faire un dossier au ministère des Relations extérieures et on a trouvé la photo du président élu dans son téléphone. On a dit qu'il était de la basse. Tous ces prisonniers politiques-là, nous continuons de nous battre pour votre libération et croyez-nous, la fin est proche. Ce qui m'amène à un autre département que j'allais même oublier. Les prisons. Les prisons. Si ce corona entre dans les prisons camerounaises, ce sera l'hécatombe. Alors je vous en prie, messieurs les ministres et tous les membres du gouvernement incompétent, sortez et faites enfin votre travail. Évitez à ce que le peuple camerounais subisse les morts que nous sommes en train de voir partout ailleurs. Pensée spéciale à tous nos prisonniers politiques et nous savons que par la grâce des choses, vous serez épargnés et vous serez libérés. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci les gars. Au revoir.